Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique du marché d'échange. Alors, on va commencer après les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique. Cette analyse ne suffit pas en tant que telle pour prendre position sur le marché d'échange. Il faut non seulement avoir une opinion propre. Si vous n'êtes pas professionnel, il faut vous rapprocher d'un professionnel. Et aussi avoir un plan de trading tel que lorsque vous entrez en position, la distance entre ce que vous pouvez gagner et votre point d'entrée doit être au moins 2 fois supérieure à ce que vous risquez de perdre pour que le ratio gain potentiel, perte potentielle soit intéressant. Alors on va commencer avec l'euro-dollar. J'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule parce qu'à vouloir trop sécuriser les stratégies, finalement elles ne se déclenchent pas et donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Donc cette semaine, il y a une seule stratégie qui s'est déclenchée et j'ai décidé de modifier, qui a été gagnante d'ailleurs, mais c'est pas la question. Et j'ai décidé de descendre en unité de temps 4 heures pour essayer de trouver des stratégies. Mais du coup, je vais traiter moins de paires, mais simplement celles qui peuvent présenter des opportunités. Alors voilà ce que je disais pour l'euro-dollar la semaine dernière, la stratégie était une stratégie haussière en cas de clôture au-dessus de 1,26. Bon, la stratégie n'a pas été déclenchée puisque c'était une stratégie qui impliquait une hausse très importante de l'euro. Alors on est monté, mais on n'a pas monté suffisamment pour déclencher la stratégie. Et pour la semaine prochaine, alors deux solutions. Soit effectivement, on ne change rien et si on dépasse les 1,25, 26, eh bien effectivement, on aurait une stratégie haussière qui pourrait nous amener jusqu'à 1,2760. Mais je vous propose également une stratégie en 4 heures qui est la suivante. Nous avons une tendance qui est neutre en données 4 heures. Vous le voyez, le nuage il est complètement plat comme ça. Et je considère que tant que les 1,2259 tiennent, parce que c'est un support qui est assez important, eh bien la stratégie peut être haussière sur des niveaux équivalents. À noter que la plupart des clients CMC sont plutôt à la vente sur l'euro-dollar à 57%. Alors pour l'USD CAD, c'était la semaine dernière, c'est d'ailleurs la seule stratégie qui a été déclenchée. J'expliquais qu'on allait avoir du mal à dépasser la zone de résistance. On avait en premier rideau les 1,2918, en deuxième rideau les 1,30. Et mon objectif était d'aller chercher la Tenkan. Alors la Tenkan a été touchée, on s'est fait un petit peu peur puisqu'on est d'abord monté avant de redescendre. Mais de toute façon c'était un trade assez, c'était une stratégie assez risquée parce que la tendance a été neutre de toute manière. Donc on n'avait pas forcément de bonnes raisons de descendre, pas plus qu'on avait de bonnes raisons de monter. Alors ce que je vous propose pour l'USD CAD la semaine prochaine, c'est également une stratégie en 4 heures. Nous sommes sur un support important ici. Les 1,2802 sont support. Ça nous a préservé sur cette bougie qui vient de s'achever. Ça nous a préservé également quelques jours plus tôt. Et nous sommes également sur la SSB du nuage. Donc même si on est dans le nuage et que nous sommes a priori en tendance neutre, on peut considérer que nous sommes sur un support intéressant qui peut être à l'origine d'une stratégie haussière. L'USD Yen, je proposais la semaine dernière une stratégie baissière en cas de cassure des 105 315. Les 105 315 n'ont pas été cassés à la baisse, on a eu droit à un rebond technique. Donc ce que je vous propose pour la semaine prochaine, c'est toujours en partant du principe que la tendance elle est baissière. Vous voyez, on est en dessous du nuage qui descend. Soit effectivement on passe les 105 20 et là ça initierait une stratégie baissière en données journalières. Mais on a également en données 4 heures quelque chose qui va en sens inverse, c'est-à-dire on pourrait éventuellement envisager que les 106,47 soient un support intéressant, important, et donc viser une stratégie haussière tant que les 106,46 ou 106,47 tiennent. À noter que la plupart des clients CMC sont haussiers sur l'USD Yen. J'ai trouvé un graphique intéressant également sur le GBP USD que j'avais pas
traité la semaine dernière. Alors en données hebdomadaires, on est en tendance haussière. Vous voyez, on est clairement au-dessus du nuage qui monte. En tendance journalière, on est neutre, on est dans le nuage. Et cette résistance descendante pourrait poser des problèmes, mais une fois qu'elle serait franchie, on pourrait effectivement adopter une stratégie haussière. Alors là, je descends en données 4 heures pour affiner. En fait, on a une double résistance, la résistance rouge que j'ai mentionnée, et puis on a également les 1,3975 qui sont résistances. Alors si on peut se permettre de passer du temps sur les écrans cette semaine, eh bien pourquoi pas effectivement viser un ralliement de la résistance, mais on aura les coudées plus franches en cas de cassure de cette double résistance, ici la rouge et la bleue. Et on va terminer avec l'AUD-USD qui est également dans une configuration assez intéressante. Au niveau des données journalières, on est en tendance neutre. Vous voyez, le nuage il est plein, on est dedans. Mais on a une résistance assez intéressante ici, une double résistance constituée par la Kijun ici. Et par ce niveau des 0,78 qui correspond au twist du nuage. Et on peut considérer que tant que ces niveaux tiennent, on peut envisager d'adopter une stratégie baissière. Alors je rappellerai une fois de plus que en tant que tel, ce que je dis ne suffit pas, puisqu'il faut en plus, si vous décidez de trader, eh bien avoir un ratio gain-risque supérieur à 2, c'est-à-dire qu'au moment où vous rentrez, il faut que ce que vous espérez gagner soit 2 fois supérieur à ce que vous risquez de perdre, c'est la base. Donc il s'agit uniquement d'une analyse technique. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour relever les filets.